Il est 8 h du matin. Une bonne nuit, mais j'ai réveillé quelques fois quand même. J'ai eu froid. Donc j'étais pas très couvert et cette nuit j'ai dû me couvrir parce que j'avais quand même un peu froid. Il faut savoir qu'il fait beaucoup plus frais ici. Même quand il n'y a pas de vent en fait. Je pensais hier que c'était le vent qui rafraîchissait un peu l'atmosphère, mais là il n'y a pratiquement pas de vent et il fait quand même un peu frais. Donc voilà, j'ai déjeuné, j'ai bu mon petit café. Je vais encore profiter un petit peu de l'endroit parce que c'est quand même cet endroit. Je me suis endormi avec le bruit de la rivière, c'est agréable. Voilà. Ouais, un peu courbaturé de hier, mais je pense que ça va aller. Je vais m'échauffer un peu. Mais là, je vais récupérer la petite piste qui se trouve ici, à 10 mètres. Et je vais continuer à marcher jusque quand j'arrive à une route un peu cyclable, parce que là, franchement, je la vois même plus tellement qu'elle est petite. Donc la petite piste, elle est ici quelque part. Voilà, là, elle passe là. Elle va là-bas. Là-bas, j'ai vu qu'il y avait un petit pont, donc peut-être que elle s'arrête là, j'en sais rien, je sais pas. J'ai pas regardé le détail des cartes et tout ça. Ça me prend trop la tête faire ce genre de truc. Là, je suis un tracé. Enfin, je resterai bien la journée ici. Mais je pense qu'avant de partir, je vais quand même prendre un peu d'eau de rivière et me laver avec cette eau-là. En fait, donc, comme tous les ans, j'emporte un petit poêle à bois, comme ça, démontable, petite casserole. Et plutôt que gaspiller de l'eau potable, je vais prendre l'eau de la rivière. Elle est très propre, donc je vais me laver avec ça. Et peut-être que ce soir, si j'ai l'énergie, je ferai une petite lessive aussi, parce que j'ai pris moins de vêtements forcément cette année, donc il faut que je les lave un peu plus régulièrement. Bon, l'inconvénient du bois par rapport au gaz, c'est que même si c'est gratuit, après vos doigts ils sont dégueulasses dès que vous touchez quoi que ce soit. Ça fait beaucoup de suie et ça salit, ça salope à fond les casseroles et les machins. Elles deviennent noires, il faut les nettoyer constamment, ça reste toujours noir. Donc c'est assez dégueulasse, il faut faire un peu attention quand on les manipule parce qu'après on en a partout. Et ouais, d'habitude je prends toujours un bec au gaz, mais je sais très bien aussi que trouver les bonbonnes adaptées ici c'est pas toujours évident. Donc cette année j'ai même pas pris, sachant qu'il y a du bois partout ici. Je ne me suis pas cassé la tête à prendre à emporter un petit poêle au gaz. Le gaz c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus rapide, faut pas chercher du bois, ça salit rien du tout, ça chauffe vite. Non, le gaz c'est le combustible idéal, mais il faut transporter et la bonbonne et le petit réchaud quoi. Voilà, tandis qu'ici c'est complètement démontable, c'est tout plat quand c'est démonté, c'est très pratique. Ça fait quelques années que je l'utilise, celui-là il tient le coup. Voilà, et ça permet aussi de faire un petit barbecue avec les 3 petits pics à brochettes que j'ai. Je peux cuire mes saucisses là-dessus directement. Je fais un petit foyer et hop, je peux cuire directement mes saucisses dessus. Ah, c'est 2 ans là. Allez, je vais chauffer de l'eau. Ben voilà, j'ai récupéré un chemin un peu plus cyclable, même si c'est pas encore top. Et là-bas, il y a le lac, fameux lac, que je voulais atteindre hier soir et que voilà, j'atteins maintenant, 10 minutes après mon départ. J'ai fait encore 800 mètres sur un petit chemin caillouteux là, et maintenant ça a l'air d'être un peu plus carrossable pour mon vélo. Donc je vais continuer. Et si je regarde bien mon plan du jour, ça c'est la journée qui est prévue pour aujourd'hui. En principe, d'après le planning, je suis à peu près ici. Donc je vais atteindre là le plus haut point, le point le plus au nord de mon voyage. Une fois que je suis sur cette petite pointe là, normalement je fais que redescendre. Et je suis à peu près ici quoi, donc ça c'est ce que j'aurais dû faire aujourd'hui. Je suis là, donc c'est bien. C'est pour ça que je peux me permettre d'y aller tranquillou. C'est ce que je fais. Ah, la neige.
pense pas que je vais aller jusque là. Voilà, ici ça devient un peu plus sympa pour rouler en tout cas. Sinon c'est... C'est un petit paradis ici. Eh bien j'avance pas. J'ai fait 2,7 km en une demi-heure. Impossible de rouler là-dessus, hein, forcément. Je suis sur un parcours VTT professionnel ici. Mais ça vaut le détour parce que c'est... Les arbres sont terribles, je sais pas ce que c'est. Il y a plein de beaux petits arbres là. Oh, c'est chouette. Je regrette pas de passer par ici, même si c'est impossible de rouler. Je marche à côté du vélo, quoi. C'est caillou sur caillou sur caillou. Je pourrais nettoyer ça quand même de temps en temps. Mais bon, voilà. J'essaie juste de pas paumer la petite piste parce qu'elle n'est pas toujours très visible. Mais franchement, je suis pas déçu. Je suis à 200-300 mètres du lac là. Je m'enfonce un petit peu dans les petits bois là. J'espère que je vais pas avoir des pistes comme ça pendant 20 km, parce que sinon je vais passer la journée. Allez, on continue. Alors, franchement, il y a un petit ruisseau là, il y en a un là, il y en a un là-bas derrière. C'est beau. Le ciel se couvre, ça c'est sûr. Il fait pas chaud, j'ai un petit gilet. Par contre, ça fait maintenant 5 km que je roule, que je marche en fait, en poussant mon vélo, en passant par des rivières, des bourbiers, enfin, impossible de rouler ici. Donc ça fait 1h14 que je suis parti et j'ai fait 5 km. Autrement dit rien quoi. Et donc toute l'avance que j'ai prise, je pense que je vais la perdre aujourd'hui. Là-bas je vois un glacier là au-dessus. Donc je suis pas encore arrivé et je sais pas trop comment va se présenter la journée suivante, si je vais encore devoir rouler là-dessus, faire marcher, parce que marcher là-dessus c'est beaucoup plus fatigant que de rouler quoi. Mais bon, c'est quand même très très beau et j'en profite bien. J'ai pas vu encore de gibier, rien du tout. J'ai vu quelques moutons, mais bon voilà, des moutons, on en voit partout. Hein. J'ai vu des moutons, un serpent. J'ai pas encore vu ni un chevreuil, ni... Je sais pas s'il y a des rennes par ici, je pense pas. En tout cas, c'est bucolique, c'est calme. J'ai pas croisé encore... j'ai encore croisé aucune personne depuis hier après-midi en fait. Depuis que je suis rentré dans le parc national, j'ai croisé personne. Des petites baraques de vacances en bois là, mais il n'y a personne. Donc là je suis tout seul depuis hier après-midi, c'est magnifique. Hein. Que demander de plus, le calme. Bon, j'aimerais bien pouvoir rouler un peu, mais là c'est compliqué. Et donc j'espère que, enfin je sais pas, mais j'espère que... Là je suis pratiquement arrivé à l'extrême nord de mon voyage. Ce qui ne veut rien dire, hein, mais... Allez, c'est un repère sur la carte, donc je suis arrivé pratiquement là. Maintenant je vais redescendre, mais j'ai l'impression quand même que tout ce chemin-là, je vais repasser de l'autre côté du lac où j'étais ce matin. Donc j'ai l'impression que je vais me taper encore ce genre de sentier de randonnée pendant une bonne partie de la journée, si pas toute la journée. Donc mon espoir c'est quand même d'arriver à terminer là où je dois arriver aujourd'hui, même si ce matin j'étais là quoi. Mais bon, j'espère arriver là et après on verra. Hein. Et demain, la journée suivante sera encore plus compliquée au niveau dénivelé. Donc je vais quand même un peu étudier plus attentivement la carte, voir si je suis pas reparti dans des petits sentiers comme ça, parce que là ça va pas le faire. Ça va pas le faire, franchement. Je vais perdre du temps et je peux pas prendre de retard quoi. Un peu de retard c'est pas grave, mais si je prends une journée de retard, ça va être chiant à rattraper.
je vais devoir raccourcir mon voyage et j'ai pas envie. Donc voilà, je continue à marcher, un pas à la fois et on verra bien. Arrivé à Riva, donc j'ai loupé un sentier apparemment, là-bas à droite. Donc j'ai continué par ici. J'ai traversé ce machin là et un autre truc à peu près identique un peu plus loin avec mon vélo. Et j'ai les deux pieds dans la flotte complètement. Et donc j'ai les pieds trempés. Donc maintenant je dois retourner par là. Mais je crois que je vais essayer de passer par le côté droit là, parce que ça a l'air d'être... ça peut m'éviter de devoir retraverser ça avec mon vélo. Faut imaginer, hein, ça a l'air de rien. Mais... donc je vais essayer de passer par là, je vois qu'il y a un genre de petit chemin là. Et puis je vais essayer de pas louper le sentier que j'ai raté. Parce que là je suis encore en train de m'éloigner encore plus quoi. Bon allez, demi-tour. Les pieds mouillés. Voilà. Bon ben il est 12h45, j'ai fait 5,5 km. J'ai perdu mon temps, on va dire, à vélo. Mais j'ai bien profité au niveau beauté, paysage, nature, calme. Par contre, le ciel est toujours un peu menaçant. Les pieds sont toujours mouillés. Je suis un peu écorché ici, mais c'est pas grave. Donc je crois que je vois le lac là-bas, donc j'espère qu'à partir de là, je vais avoir des chemins un peu plus faciles, parce qu'ici c'était vraiment très dur, très difficile. Un petit sentier, ici ça va, mais là-bas c'était bourré de cailloux. Très dur franchement. Et il faut faire une petite parenthèse, il faut toujours faire attention où on s'arrête ici, parce que à peu près tous les 300-400 mètres, vous avez une fourmilière, mais genre grosse fourmilière. J'en ai une juste en face ici, celle-là elle est pas mal. Bon, elles sont pas toutes aussi grandes, mais celle-là elle est vraiment fameuse. Et donc c'est des fourmis agressifs, toxiques, qui sautent à la gorge, des fourmis rouges, carnivores. Et voilà, le genre de fourmilière qu'on trouve ici, mais on en trouve plein. Hein. Donc il faut toujours faire attention où on s'arrête, parce que parfois par terre c'est blindé de fourmis quoi. Voilà, donc faut pas s'asseoir dessus, faut pas choter dedans. Donc il est presque 13h, il faudrait que je mange, mais franchement j'ai pas très faim. J'ai des barres de céréales, j'en ai déjà mangé 2 sur la route, donc ça m'a fait du bien, mais c'était pas facile du tout. Depuis ce matin là, je galère. Et je pense que c'est pas fini. Kilomètres plus tard, je suis sorti de cet enfer de petit chemin là, je viens de là. Et je viens de croiser 2 humains, 2 Norvégiens qui se promènent avec des bâtons là. Enfin j'imagine qu'ils sont norvégiens. Et voilà, quelques petites maisons. Maintenant je suis sur une route comme je rêvais depuis hier soir. Savoir une route en gravier, donc ça va. Bon, il pleuvine, quelques petites gouttes comme ça, mais c'est pas de quoi sortir un kawaii. Mais par contre, j'ai un peu discuté avec eux, ils m'ont dit c'est fou, c'était pas un bon chemin pour moi. Effectivement, c'est pas le genre de chemin qu'on fait à vélo. Hein. Et j'ai regardé sur l'itinéraire que j'avais préparé et il y a marqué route non goudronnée. Ça veut rien dire ça. Et ça aussi, c'est non goudronné quoi. Enfin, chemin non goudronné. Donc voilà, c'était une mauvaise expérience au niveau cyclisme, parce que après il est 13h50 et j'ai fait 7 km, donc à cette heure-ci en principe j'en ai déjà fait 35-40, même plus. Et donc là voilà, bon, je pense que maintenant je suis ici quelque part. Je vais essayer de rester sur cette route. Mais enfin c'était exceptionnel au niveau beauté des paysages, nature, c'était magnifique. Magnifique. Bah, tout autour de moi, tout est magnifique, hein. Même une petite maison avec le gazon là sur le... Alors là il fait pas chaud. J'avoue que c'est agréable, mais faudrait pas qu'il fasse 5 degrés de moins. Il y a même de la neige là-dessus.
Allez, je continue. Je sais pas si je dois aller à gauche ou à droite par contre. Ils sont en train de téter en plein milieu de la route. C'est pas mignon ça. Désolé hein, mais... Dans la petite ville de Gvam. Alors j'ai descendu là en une demi-heure tout ce que j'ai monté hier en 2-3 heures quoi. Donc je suis vraiment retourné dans le fond de la vallée. Hier j'étais sur un plateau là-haut. Alors la descente s'est passée très bien, sauf qu'il y a un vent qui commence à se lever là. Mais c'est difficile à imaginer comme ça en voyant. Mais ça souffle très 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 fort. Le ciel est couvert, très peu de soleil, pas encore de pluie, mais je pense que, je sais pas si ça annonce une tempête, mais le vent là dans la descente, j'ai du mal à tenir le cap. Voilà, sinon ça va, hein. Je suis arrivé à donc, Vam, l'objectif de la journée. Donc ça veut dire que toute la journée d'avance que j'avais pratiquement, je l'ai plus. Donc maintenant je suis arrivé là où je devais arriver aujourd'hui, en principe. Donc ce que je vais rouler à partir de maintenant, ce sera un peu d'avance de nouveau que je vais reprendre. Voilà, je vais pas rouler énormément, hein, sachant que j'ai fait 27 km sur la journée. C'est pas énorme, hein, mais c'est pas grave, tout va bien. Donc il fait quand même frais, j'ai pas chaud. Et comme je dis, il y a beaucoup de vent, hein, beaucoup de vent. Ici ça va encore, on est en bas, mais pendant toute la descente, là j'ai eu des rafales de vent. Mais... Et on a une très belle vue ici, on a une colline magnifique boisée là devant. Et demain, demain à mon avis, ça va être pareil, je vais remonter une de ces collines là, parce que demain, si je ne me trompe, j'ai 1640 mètres de dénivelé positif. C'est énorme, hein. Hier j'ai fait 1300 mètres de dénivelé, donc là j'en ai 1640, donc je vais encore monter encore plus qu'hier. Et hier j'ai déjà pas mal monté. Donc demain ça va être chaud. Maintenant si c'est étalé sur toute la journée et que ce sont des montées légères, ça va. Maintenant je sais pas, je vais voir. Je vais un peu étudier ma carte. Et peut-être aller chercher un truc à manger parce que j'ai pratiquement rien mangé de la journée. Ouais, écoute. Ouais, le vent. C'est chaud, hein. C'est chaud. Faudra trouver un endroit bien à l'abri du vent pour dormir ce soir. Voilà, il est 18h40, alors je m'étais dit que je m'arrêterais après 18h, mais après une montée. Et et je sais pas d'où elles viennent ces vaches là. Et donc ça monte non-stop, à un moment il faut arrêter quoi. Donc là je vais aller, c'est vraiment marrant ces vaches. Je sais pas où elles vont, comme elles sont en plein milieu de la route, comme les moutons. Je vais m'approcher. Il y en a une qui a des cornes. Je sais pas si elles vont cavaler. C'est la troisième à droite, là, elle m'a l'air menaçante. Non, non. Elle est mignonne, la petite. Bon, bref. Ouais, donc j'ai terminé la journée par une côte de nouveau assez conséquente. C'est ça de gagner pour demain, parce que demain j'en aurai d'autres. J'espère qu'elles vont pas me suivre. Et là, j'ai trouvé un petit sentier, tout mignon. Et au bout du sentier, il y a une grande cheminée en fer. J'ai été voir jusque là, je sais pas trop à quoi trop elle a servi parce qu'elle est reliée à rien quoi. C'est peut-être même simplement une œuvre d'art quoi, j'en sais rien. Et les vaches elles viennent vers moi. Hein. Ils ont pas peur.
Ouais, donc je vais aller tranquillement au bout du chemin là avec mon vélo, m'installer là. En plus j'ai une vue super sur la vallée. Il faut rien de plus. Alors la pluie tant attendue, le vent, un moment il y en a, un moment il n'y en a plus. Donc le vent a complètement cessé de souffler pendant 1 heure ou 2. Bon, maintenant il y a à nouveau un peu de vent. Par contre j'ai pas de... Le ciel est gris de tous les côtés, mais il n'y a pas de pluie à l'horizon. Donc tant mieux. Et demain j'ai vu, bon il fait quand même beaucoup plus froid et on est dans les à peu près 16-17 degrés. Et j'ai vu que demain, je sais pas si c'est juste ou pas, mais que ça allait chuter jusqu'à 10-11 degrés quoi. Voire même 7 ou 8 degrés à certains moments de la journée. Donc ça va être chaud. Bon, je sais pas par où elles vont ces vaches là. Ça va, elles vont continuer sur la route. Elles m'ont regardé prendre le chemin, puis elles ont continué. Elles sont là-bas, je les vois. Elles sont dans une pâture. Voilà, je vais m'installer ici. J'ai quelques petits sapins, j'ai une belle petite forêt. La route est pas loin. Bah, il n'y a personne sur ces routes, hein, c'est fou. Hein. Moi, la plupart des routes que je prends, il n'y a pratiquement aucune circulation. C'est assez incroyable parce que les routes c'est des belles routes quoi. Belle route avec 2 bandes, bien propres, bien... Et il n'y a pratiquement personne quoi. On dirait que ces routes sont inutilisées. Ben, c'est vrai que quand il y a des grosses routes, là il y a un peu plus de circulation, mais c'est quand même toujours incomparable avec ce qu'on peut voir chez nous. Voilà, et donc la cheminée, elle est là. Je sais pas trop si c'est une cheminée, mais elle est là, en tout cas, elle est bien rouillée. Il n'y a rien de gravé, rien d'indiqué, et elle repose simplement sur un socle. Je vois pas très bien à quoi elle sert. Sûrement à rien, je sais pas si c'est décoratif ou... C'est pas vachement beau, mais on en voit de loin. Bon, je vais m'installer avant la pluie, hein, parce que je sens qu'il va bientôt pleuvoir. Et je vais dormir assez tôt, parce que demain c'est une longue journée qui m'attend.